Ok, d'accord. Bah, merci pour cette réflexion, effectivement. Donc, tu as fait un peu le tour de la situation. Pour le moment, tu te débrouilles bien, hein. Pour un retour, Je sais pas, j'essaie de te tacler, mais les abonnés peuvent dire ce qu'ils en pensent dans les commentaires, hein. pour le moment, tu esquives bien. La prochaine question, du coup, elle vient de Divinité Kamit, donc une abonnée. Oula, Elle nous écrit depuis le Togo. ok. Et là, du coup, donc, on est parti en Europe. Là, on revient en Afrique. Et elle dit, bon, je parle souvent avec des amis et nous avons des interrogations sur la diaspora. Et quand nous recevons certains amis au Togo qui viennent de la diaspora, donc ça c'est par mail qu'elle a écrit, hein. Mhm. Donc quand nous recevons des amis qui viennent du Togo et qui viennent de la diaspora, ces amis se plaignent de l'insalubrité qu'il y a dans les routes, dans Mhm. les centres commerciaux, etc., etc. Mais je me suis posé la question, quand on va à Château-Rouge, là, elle Quand on commence va à à piquer. Château-Rouge, oui. Quand on va à Château-Rouge ou dans tous les endroits où se trouvent les Noirs, c'est sale. Donc, est-ce que ce n'est pas un problème qui est lié aux Africains plutôt qu'à l'Afrique? Arrêtons de blâmer les Africains pour tout et pour rien. J'en ai marre. Eh ben, Voilà un ok, peu donc du le... coup, elle pose pas de questions. Elle est énervée. Voilà, Elle est pourquoi les gens de la énervée. diaspora, quand ils viennent... En fait, j'ai envie de dire, les gens de la diaspora, parfois, quand ils reviennent ici, ils oublient un peu d'où est-ce qu'ils sont partis. Il y a des gens, ils se disent que voilà, ils sont tombés du ciel et bim, ils sont tombés en Occident direct et ils n'ont jamais connu l'Afrique. Je veux dire, quand on revient ici, en fait, il y a des choses qu'on voit qui ne sont peut-être pas comme ça se passe en Europe, mais ce sont des choses dans lesquelles, pour la plupart, on a grandi. Je ne dis pas que c'est bien. On peut essayer de changer cela. Mais il faut arrêter d'être critique sur tout dans un début. Si c'est insalubre, voyez comment vous pouvez mettre une société en place pour rendre ça salubre. C'est aussi simple. Mais il y a les gens qui viennent là, quand ils vivent de l'autre côté, quand ils arrivent ici, j'ai l'impression qu'ils ne marchent pas sur le sol. Il y a des gens, quand ils vont passer quelque part, ils vont piquer, ils vont fermer les nez. Ah, ça sent ici, ça sent là-bas. Et comme elle a dit, Château Rouge, même où les Africains sont là, on voit un peu. C'est C'est ça, pour ça parce que que c'est une expérience sociale. On c'est nous a ça. laissé un endroit et regarde Mais comment on le prenez, traite. prenez, on nous a laissé le 13e, on a laissé le 13e aux Asiatiques. Vous Ouais. allez dans le 13e, les Asiatiques ont montré ce qu'est une communauté. Vous allez, les Chinois, ils ont déjà des enseignes qui leur appartiennent à eux. Et puis, vous voyez la salubrité là-bas. Vous allez à Château-Rouge, mais même moi-même, quand je parle, j'ai honte. J'ai honte, c'est sale comme pas possible. Donc, on a vraiment pris les habitudes qu'on avait ici pour plusieurs, qu'on a amené là-bas. Et c'est pas que sale, c'est bizarre, c'est désordonné. C'est pour ça que les Africains, la plupart du temps, on nous assimile à ça, à de la saleté, au désordre, aux gens qui, voilà, on n'a pas envie d'être avec eux. Et même pas que ça, hein, même les voisins en Europe, quand ils se disent que ils vont avoir des, comment je peux dire, des voisins africains, c'est chaud. Pour vous dire, même moi, pour mes appartements en France, quand le locataire est africain, je me pose beaucoup de questions. Waouh! Non, mais pour te dire, je me pose beaucoup de questions parce que on a eu, voilà, j'ai eu une mauvaise expérience avec un Africain. Toujours, tu veux aider un frère qui est dans le besoin, il vient, il te prend l'appartement, il te le bousille, il te met dans un certain sens, toi-même voilà, dans un certain état. Toi-même, quand tu regardes l'appartement, tu te dis, mais j'aurais pas dû l'aider, quoi. Et plusieurs personnes comme ça. Donc, les gens vont dire, non, c'est du racisme et tout. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à regarder la réalité en face. Il y a plusieurs là, c'est chaud. Mais est-ce que tu Mmh. n'observes pas ça aussi même dans les aéroports? Moi, je voyage souvent quand je voyage. Quand tu quittes l'Europe, tout le monde est en rang, C'est ça. tout est ordonné. Et dès que tu atterris Mais sur le tu n'as tarmac, même pas besoin d'atterrir. Va à Roissy-Charles de Gaulle, tu vas prendre les vols pour l'Europe, le- l'Occident et puis les vols pour l'Afrique. C'est deux mondes différents. Non, mais c'est deux mondes différents. À Dubaï, même, tu vois pareil. À Dubaï, à chaque fois que je voyage, donc du coup, les vols vers l'Afrique, c'est une certaine heure quand tu arrives, mais c'est le désordre. Les gens sont là, ils vont t'arrêter. Where are you going? Où est-ce que tu vas? Tu vas au Nigeria? Ok, est-ce que tu peux prendre une petite valise pour moi? C'est compliqué. Et quand on va parler, les gens vont venir dire, mais oui, vous voulez vous jouer les moralisateurs. Non, les amis, on n'est pas seuls. On n'est pas seuls sur la terre. Le problème, c'est que les autres nous regardent. Ils regardent comment on se comporte et l'image qu'on véhicule va vraiment jouer sur les relations que les autres vont avoir avec nous. C'est pour ça qu'il faut apprendre juste, être ordonné, faire les choses correctement, quoi. Ok? Donc, il y a des choses qu'on fait, on laisse passer et tout, mais quand on part à l'étranger, pour moi,
on doit être doublement vigilant. Tu vois, il peut se passer des choses dans ta maison, mais ce n'est pas pour autant que tu vas aller les faire dehors. Donc, il faut faire attention à l'image que nous véhiculons. Sinon, après, nous allons encore venir nous plaindre, oh, on ne nous respecte pas, on nous piétine, on nous fait ça. Mais bon, si certaines personnes inspirent Covid-19, on va dire que c'est eux qui ont envoyé Covid-19. Tu imagines? Alors que ce ne sont pas eux. Donc, il faut qu'on apprenne vraiment à comprendre l'importance de l'image afin d'imposer le respect. Parfait. En tout cas, merci pour cette entrevue. C'était fort instructif. Et je reviendrai la prochaine fois pour mieux te tacler. Bah, moi, je n'attends que ça. Là, tu as bien esquivé, mais la prochaine fois, je vais revenir plus fort. Ok. Donc, Bah, voilà. merci à toi et merci à vous également qui avez suivi. Voilà. À la prochaine. À la prochaine.